c'est que tu disais, quand tu as été posté au Manitoba pendant 5 ans, tu as travaillé dans pas mal de communautés autochtones dans la région. Puis une des choses que tu disais qui t'avait frappé, puis qui a été un des éléments clés qui t'a poussé à partir, c'est le degré de racisme que tu voyais envers ces communautés-là. Donc je me demandais si tu pouvais nous en parler un petit peu. Oui, j'ai travaillé sur un territoire des Premières Nations, un territoire CRI. Je peux dire Tanse, puis je peux dire Chamaganis, puis ça veut dire policier en CRI. J'espère que je me trompe pas encore, là, ben, c'était ça dans le temps. Je peux dire Astom Nechimus, ça c'est des petits mots doux que je dis à certaines personnes. Donc tout ça pour dire que quand je travaillais sur le territoire des Premières Nations, il y a des choses qu'on voyait souvent. Moi, je sais pas pourquoi, mais je sais pourquoi. Le fait que j'étais noir, j'étais plus pas respecté, mais les gens avaient moins un degré d'intolérance envers moi, de la communauté aussi, parce qu'ils savaient que j'avais vécu certains préjugés, certaines difficultés. Puis aussi le fait que j'étais beaucoup impliqué dans cette communauté-là, parce que je le fais normalement, comme maintenant je suis impliqué. Je coachais le basketball, je participais à plusieurs activités dans le power, plusieurs autres choses de la sorte. Mais aussi, je traitais tout le monde de la même manière que si c'était mon frère ou ma soeur ou quoi que ce soit. Donc, je restais toujours avec respect. Et ça, tous les policiers, les band constables me le mentionnaient parce qu'il y avait aussi une police de bande dans le territoire où est-ce que je travaillais. Puis, qu'est-ce que je trouvais dommage souvent, qu'est-ce qui était très dur à vivre, c'est les commentaires des policiers qui me faisaient parfois ou qui ne me faisaient surtout pas parfois et que j'entendais à travers les paroles d'autres personnes. Parce que c'est sûr qu'ils savaient que moi, les préjugés, ben, c'est quelque chose que je tolérais pas. Parce que souvent, c'était mentionné, il y a certaines personnes qui disaient, bon, ben, on sait, comme ils diraient, les natives, c'est toute une bande de drunks, une bande d'alcooliques, c'est des gens qui font ci, qui battent leurs femmes, blablabla. Puis tous ces préjugés-là, moi, à chaque fois que je leur répliquais, tu vis avec ça, puis tu sais qu'il y en a beaucoup qui le pensaient. Puis c'est toujours les... Qu'est-ce qui était drôle là-dedans aussi, c'est que c'est toujours les mêmes policiers qui se faisaient toujours avoir, qui avaient toujours des plaintes contre eux. Donc, si vous pensez qu'un policier agit mal avec vous, puis vous ne faites pas une plainte, je vous conseillerais de faire des plaintes parce que tout le monde le sait, c'est toujours les mêmes qui font toujours les mêmes cas la plupart du temps. Et il y en a d'autres aussi qui font d'autres choses, là, mais c'est souvent les mêmes. Puis la communauté le sait aussi. Puis ça, je pourrais appliquer ça aussi à ce qui s'est passé avec Freddy Villanueva, mais ça, c'est un autre débat. Mais tout ça pour dire que quand il y avait les policiers qui disaient certaines choses de la sorte, qu'est-ce qu'ils réalisaient pas, c'est que souvent, on arrêtait ou on allait voir les gens qui étaient sous, qui se promenaient sur la voie publique ou quoi que ce soit. C'était souvent la même personne qu'on arrêtait. Donc, on arrêtait environ 10% ou 5% de la population, 80% du temps. Donc, c'est toujours les mêmes personnes qu'on réarrête. On aurait pu mettre le nom d'une personne, je me rappelle, lui, il buvait de l'Aquavelva pour se saouler. Il y a des gens qui, dans certains endroits, on lui vendait même pas de la vanille parce qu'ils prenaient de la vanille pour se saouler. Mais il faut comprendre aussi qu'à certains endroits dans ces coins-là, c'est qu'il n'y a pas de service pour aider ces personnes-là. Il manque de soutien, il manque de ci. Mais ça, c'est une autre problématique. Mais tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de policiers que pour eux, ils voient pas la différence, ces personnes-là. Une personne qui est noire, une personne qui est autochtone, une personne qui est asiatique ou quoi que ce soit, c'est tout le même genre de personnes. Et ça renforce ce sentiment qu'ils ont dans d'eux que ces gens-là, c'est tous des pourris, c'est tous des ci, c'est tous des ça. Donc, c'est difficile d'aller casser ces préjugés-là. Puis c'est vraiment beaucoup de travail. Et c'est une frustration de travailler avec certaines personnes comme ça à chaque jour, tous les jours. Puis tu essaies toujours d'inculquer certains messages, mais tu vois que c'est vraiment engrainé chez eux. Puis tu essaies de sortir, puis il y en a d'autres aussi. T'sais, entre eux, ils se parlent, ils disent certaines choses. Fait que tu fais juste sortir du loop dans ce temps-là. Tu essaies de changer, tu essaies de combattre ces préjugés-là, puis tu fais juste te fermer ta part.